Bonjour, c'est une vraie joie pour moi de vous retrouver pour déguster ensemble la parole de Dieu que nous propose la liturgie du 27e dimanche du temps ordinaire pour le dimanche 5 octobre. Ce dimanche, la parole de Dieu se résume dans une demande des apôtres à Jésus. C'est presque une prière. Augmente en nous la foi. Dès la première lecture, le prophète Habacuc ose crier vers le Seigneur. Son cri est aussi une prière. Au secours. La réponse du Seigneur est claire. Confiance, tu ne seras pas déçu. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul continue ses conseils à Timothée. Il lui dit « Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté ». Son message nous appelle aussi à garder confiance avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Enfin, dans l'Évangile, la réponse de Jésus aux apôtres se fait provocante. Elle comporte un double message. Même toute petite, la foi peut réaliser l'impossible, à condition de vivre la mission confiée comme un service à la suite du Maître. Lui n'hésita pas à nouer un tablier pour laver les pieds de ses disciples. Recevons cette parole qui nous invite à mettre toute notre confiance en Dieu. Et découvrons d'abord la première lecture. Le livre d'Habacuc ne comporte que 3 chapitres. On ne sait rien du prophète, si ce n'est qu'il a vécu dans les mêmes années que Jérémie. Il intervient brièvement vers l'an 605 avant Jésus-Christ. Dans ces temps troublés qui vont voir la chute de Jérusalem et l'exil à Babylone, le dialogue entre Dieu et le prophète prend des accents très actuels. « Pourquoi tu ne fais rien, Seigneur, pour empêcher la violence ?» Dans ce livre d'Habacuc, nous lisons les versets 2 et 3 du premier chapitre, puis les versets 2 à 4 du deuxième chapitre. « Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. » Alors le Seigneur me répondit, « Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle apparaît tardée, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui n'est pas insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. » Cette lecture peut se décomposer en 3 parties. Les 2 premiers du verset 1 expriment la prière du prophète. Elle est un cri vers Dieu qui semble ne pas répondre. N'est-ce pas le sentiment que nous avons face au malheur qui accable tant de pays dans le monde? La violence est partout. Le cri des hommes vers Dieu ne rencontre-t-il pas aujourd'hui comme hier le silence de Dieu? Les versets suivants nous emmènent au début du 2e chapitre. Dieu répond au prophète. Celui-ci, debout comme un guetteur, reçoit la réponse. « Tu verras le moment venu, lui dit Dieu, s'accomplir ma promesse de salut. Patience, tu ne seras pas déçu. Tu peux écrire ma parole pour la faire connaître. » N'est-ce pas notre vocation que d'être comme Habacuc, les guetteurs de l'espérance? Nous savons que le Seigneur a vaincu le mal au matin de Pâques. Même si le jour du Seigneur semble tarder, c'est en restant le cœur en éveil que nous pouvons transmettre le message d'espoir entrevu par le prophète. La lecture s'achève sur un dernier verset. Le juste vivra par sa fidélité. Qui est ce juste? Le prophète lui-même, mais aussi avec lui le peuple d'Israël. Mais pour nous chrétiens, ce juste, c'est Jésus qui a assumé jusqu'au bout sa mission dans la fidélité à son Père. Dans sa lettre aux Romains, Paul cite ce verset d'Habacuc pour nous rappeler que la foi seule est la source et le chemin du salut. Lettre aux Romains, chapitre 1, verset 17. Découvrons maintenant la 2e lecture. En écoutant maintenant la 2e lecture, nous restons dans le même thème. Tout au long de ce mois d'octobre, nous lisons des passages de la 2e lettre de Paul à Timothée. Comme dans la première lettre, l'apôtre qui est en prison continue de donner ses conseils à son jeune ami. Mais ce que Paul écrit au chef de la communauté d'Éphèse peut concerner tout chrétien qui a reçu lui aussi le don de l'Esprit au jour de son baptême. La 2e lecture se trouve dans la 2e lettre de Paul à Timothée, au chapitre 1, les versets 6 à 8, puis 13 et 14.
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. La vie de Paul est en danger. Il est en prison, à Rome sans doute, dans les dernières années de sa vie quand il écrit cette lettre. La menace plane sur tous, pas seulement sur Paul. C'est pour cela que la première demande de Paul, c'est de n'avoir ni peur ni honte d'annoncer l'Évangile, quels que soient les risques. Aujourd'hui, bien des chrétiens dans le monde vivent leur foi et en témoignent malgré les risques encourus. Même quand se situer comme disciple du Christ ne comporte pas de risque pour sa vie, encore faut-il oser dire sa foi, ne pas la cacher, ni en avoir honte. Nous pouvons entendre dans cette lecture 3 appels à méditer. Le premier, c'est de vivre la foi dans un esprit de force, d'amour et de pondération. De force, parce qu'il faut tenir bon avec l'aide du Seigneur. D'amour, parce qu'on ne peut témoigner de la foi si on ne met pas l'amour de Dieu et du prochain au cœur de notre vie. Enfin, de pondération, car il nous faut témoigner de la foi dans le calme, la sérénité, mais aussi la fermeté. Le deuxième message de Paul rappelle combien vivre la foi ouvertement comporte toujours une part de souffrance. Marcher à la suite du Christ n'est pas de tout repos. Lui a rencontré une opposition violente qui l'a conduit à la croix. Tout disciple qui porte l'Évangile comme une lumière dans le monde s'expose aussi à devoir subir ses propres croix. Enfin, l'ultime appel de Paul s'exprime dans ce verset. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. La foi illumine le cœur et l'être de la beauté de Dieu. Elle est le fruit de l'Esprit Saint, dont nous sommes la demeure par l'onction reçue à notre baptême. Nous allons maintenant découvrir l'Évangile que nous propose la liturgie de ce dimanche. Il est encore question de foi dans l'Évangile de ce dimanche. Jusqu'ici, Jésus s'adressait tour à tour à la foule ou aux disciples, le cercle plus restreint de ceux qui le suivent. Ici, Jésus dialogue avec les apôtres, petit groupe de ceux qu'il a déjà envoyés en mission 2 par 2. Cela signifie que l'enseignement de Jésus s'adresse aux pasteurs, aux chefs de communauté, et non pas à tous les disciples. Mais si cet évangile concerne surtout ceux qui exercent des responsabilités importantes dans le peuple de Dieu, tout baptisé peut recevoir cet appel du Seigneur pour lui-même. Cet évangile se trouve chez Luc au chapitre 17, les versets 5 à 10. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Les disciples n'ont pas su guérir un enfant gravement malade. Alors son père supplie Jésus, « Si tu peux. » Et Jésus reprend cet homme. Pourquoi dire « si tu peux » ? Tout est possible pour celui qui croit. Le cri de ce père en souffrance jaillit « Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. » C'est la même demande que nous entendons mise par Luc dans la bouche des apôtres « Augmente en nous la foi. » Nous croyons, Seigneur, mais donne-nous la foi. La réponse de Jésus prend d'abord la forme d'une brève parabole étonnante, un peu comme la parabole du riche qui aura plus de mal à entrer au paradis qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ici, la foi est comparée à une petite graine capable de donner des ordres à un arbre et de l'envoyer se planter dans la mer.
L'image dit la puissance de la foi. Même toute petite, elle peut réaliser l'impossible. Comprenons bien, la foi n'est pas une forme de pouvoir qu'on prendrait sur Dieu pour le contraindre à résoudre nos problèmes par un geste miraculeux. Mais la foi, c'est la confiance totale que met la faiblesse humaine dans la puissance du Seigneur, qui seul nous donne la force d'agir. La parole de Jésus enchaîne aussitôt sur autre chose. Il est encore question d'un maître et de ses serviteurs. Jésus s'adresse aux apôtres pour leur rappeler qu'ils sont avant tout des serviteurs. Ils ont une tâche à accomplir et celle-ci est sans fin. Comme le maître n'a pas où reposer la tête, le serviteur est loin d'avoir fini sa journée. Jusqu'au bout, il doit remettre le tablier de service pour servir son maître. Or, servir le maître, c'est servir le Christ dans la personne de ceux auxquels il s'identifie, les pauvres, les blessés de la vie, les pécheurs qui cherchent un chemin de guérison. Au soir de sa vie, qu'on soit pape, évêque, prêtre, diacre, laïc engagé, chef de communauté ou fidèle baptisé, du plus grand au plus petit, on s'entendra dire cette parole de vérité. Tu as été un simple serviteur, tu n'as fait que ton devoir. Que notre prière ce dimanche demande au Seigneur la grâce de servir jusqu'au bout dans la foi. Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Bon dimanche.